Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Elikia qui va nous parler de son histoire. Bonjour Elikia, comment vas-tu? Bonjour Serena. En tout cas, ça me fait plaisir d'être ici en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager mon histoire avec les gens ici qui nous écoutent. Mon histoire à moi est un peu bizarre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui ont vécu ça, mais moi, je tenais vraiment à parler de mon histoire parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur depuis des années déjà. Mais mon histoire, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça avec des gens pour pas qu'ils fassent la même bêtise que moi j'avais fait à l'époque, quoi. En tout cas, pour vous dire, moi j'ai grandi en Afrique. J'ai grandi à Kinshasa précisément. Je viens d'une famille de 8 enfants. Je suis le cinquième. C'était vraiment très galère. Mes sœurs ont fait des enfants, on habitait tous dans la même maison. Mes frères, ils n'avaient pas de travail, ils avaient fini l'école, mais ils n'avaient pas de travail. Notre père était décédé. Et notre maman vendait un peu les choses devant la maison là pour nous nourrir. C'était très compliqué comme situation. Moi, j'ai galéré beaucoup. En tout cas, mes sœurs, elles étaient très jolies, très belles de peau. Elles étaient claires de peau comme ça, mais il n'y avait pas le mariage qui venait. Bon, je dis ça parce que vous savez, en Afrique, non. Bon, je dis ça parce qu'en Afrique, vous savez, nous, on aime des femmes qui sont claires. Après, c'est chacun. Mes sœurs, elles étaient très jolies, mais il n'y a pas de mariage qui venait. Il y a des hommes qui venaient, qui faisaient les enfants avec elles et après qui les laissaient. C'était difficile comme situation. Un jour, je sortais beaucoup avec mes amis. J'ai commencé un peu à sortir avec des femmes qui avaient de l'argent, avec mes amis en ville là-bas. Et ça me permettait... Bon, à l'époque, j'étais pas très intelligent parce que... Oui, j'ai dit ça parce que quand j'avais l'argent là, je faisais que manger, boire, acheter des habits, faire vraiment n'importe quoi. Donc je sortais avec des fois des femmes mariées aussi, qui avaient de l'argent. Après qu'on me donnait de l'argent, au lieu de faire quelque chose aujourd'hui, j'ai la capacité de réfléchir, de pouvoir investir. Mais à l'époque, quand j'avais l'argent, j'avais par exemple, on pouvait me payer 600 dollars, c'était beaucoup d'argent. Mais avec les 600 là, je pouvais sortir avec mes amis, on pouvait acheter des bouteilles de champagne, j'ai dépensé les 600 là en une soirée. J'ai acheté des habits, c'était que ça ma vie. Peut-être dans les 600, si je pouvais peut-être donner un cadeau à ma mère, 2000 francs congolais, ça correspond à 1 euro. C'est pas beaucoup. C'est vraiment juste l'argent pour acheter un petit sucré pour boire. Voilà, c'était très compliqué notre situation. Une fois, je suis sorti avec une femme mariée. J'ai eu beaucoup de problèmes avec son mari qui me poursuivait, qui me cherchait parce que il était très connu. Il me cherchait beaucoup pour me faire du mal. Donc j'ai dû fuir un petit moment en Angola. J'ai fui pendant 1 mois. Après, je suis revenu encore chez moi. Quand l'histoire est passée, je suis retourné chez nous, dans la parcelle familiale. En tout cas, les choses étaient très compliquées. Pourquoi? Parce que la situation, ça s'empirait toujours. Donc, comme je voulais me faire discret, je ne sortais plus beaucoup en boîte. Parce que j'avais peur que les gens me voient et puis après qu'ils signalent l'homme marié là que je suis de retour à Kinshasa, vous voyez. Donc, je me faisais discret. C'était très compliqué la situation. En tout cas, moi, je ne vais pas sans être orgueilleux ou prétentieux. Je me considère que je suis quand même un bel homme. Je suis quand même un bel homme. Et en tout cas, j'aurais pu en profiter, mais autrement. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, j'aurais pu en profiter autrement. Une fois, je suis sorti avec un ami comme ça, boire un verre en ville. Je rencontre une femme. Mon ami me l'a présenté. La petite là, elle venait de l'Europe. Elle venait de l'Europe, elle est venue en vacances avec ses parents, tout ça. Et là, on a commencé à discuter, elle ne me regardait même pas. Pourtant, moi, j'avais l'habitude que quand je regarde une femme avec beaucoup de charme, que la femme tombe. Mais la petite là, elle ne me regardait même pas. Après, en sortant de là, j'ai discuté avec mon ami, j'ai dit, mais comment ça se fait que la petite là me calcule pas? Tu es venu avec elle, mais elle me calcule pas, rien. Moi, j'ai envie qu'elle me calcule comme ça, elle peut me donner de l'argent, tout ça. Mais elle me calculait pas, la petite là. Et mon ami me dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai un plan.
Le plan que mon ami avait là, c'était d'aller voir un monsieur là qu'il connaissait. Il m'a parlé de monsieur, oui, je connais un monsieur, on va partir là-bas, il va te laver, il va te faire plein de choses là. Tu auras juste besoin de donner un équivalent de 10 euros. Et si les choses fonctionnent bien, après tu viendras lui rajouter les 500. Il n'y a pas de, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On est parti chez les messieurs là, il m'a dit ouais, il faut venir ici à 23h. On est parti là-bas, il a commencé à faire des prières. Il a fait des prières sur moi, il a fait beaucoup de prières, il m'a lavé. Et il m'a donné une feuille comme ça que je vais mettre dans ma poche. On allait voir la fille. Une semaine après, mon ami a refait notre rendez-vous avec la petite là. Elle a accepté de nous voir. J'avais la feuille là toujours dans ma poche. On est parti en ville, boire un verre. On a vu la petite. Elle était sous les charmes. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Elle n'arrêtait pas de me regarder. On a commencé à... Voilà, discuter. Les choses s'est passées tellement vite. Et le prix dans tout ça, c'est que la petite là m'a dit non, moi je ne rentre pas chez moi aujourd'hui, je vais rester ici avec toi. On a pris une chambre d'hôtel. Elle a appelé sa maman pour dire que ouais, je pars en boîte avec mes amis. En fait, elle était à l'hôtel avec moi. Voilà, les choses se sont faites pendant toutes les vacances qu'elle était là. J'étais avec elle. Ce qui a fait qu'elle est tombée enceinte. Elle est retournée en Europe en étant enceinte. Ça a fait un scandale avec sa famille. Mais elle, comme elle était folle de moi, elle faisait tout pour que je vienne la rejoindre en Europe. Elle a tout fait. Ses parents, ils étaient contre, mais elle est venue en Afrique. On a fait le mariage, elle était déjà majeure. Elle a fait les démarches. Je suis venu la rejoindre ici en Europe. En tout cas, c'était difficile parce qu'elle m'aimait. Ça se voyait qu'elle faisait tout pour, elle faisait tout. Et moi, j'étais toujours en contact avec le marabout en question. J'étais en contact avec parce que voilà, il fallait quand même entretenir les choses. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. L'erreur que j'ai fait dedans, c'est que je faisais beaucoup souffrir. Je le trompais avec beaucoup de femmes parce qu'ici en Europe, une chose que j'avais remarqué dans le pays où j'habite là, c'est que beaucoup de femmes étaient célibataires, les mères sans enfants, tout ça. Et moi, je profitais beaucoup parce que j'allais une semaine par-ci, on me logeait, on me nourrissait, on m'achetait des choses, une semaine par-là. Parce que je suis quand même un bel homme. Donc j'ai joué avec beaucoup de femmes. Et la femme là, j'ai vraiment beaucoup fait souffrir. On a fait un enfant, on a fait un deuxième enfant. Elle travaillait toujours. Quand elle travaillait, c'est moi qui gérais son salaire. Donc elle faisait tout ce que, voilà, tout ce que moi je voulais. Et elle en souffrait beaucoup. Tous les coins de rue, pour pas exagérer, il y avait toujours une rivale, il y avait toujours une bande, si je peux dire quoi. Elle a beaucoup souffert de ça. Et en plus de ça, je la frappais. Je faisais n'importe quoi parce que je savais que c'était la base quoi. Elle pouvait aller nulle part. Elle était là, elle irait nulle part, c'est moi qui la contrôle, c'est moi qui la manipulais. Vous comprenez? C'était difficile comme situation. C'était très difficile. J'ai vraiment beaucoup fait souffrir la fille là. On a fait 2 enfants. Tout le monde lui disait, sa mère, ses parents. À un moment même, sa famille ne lui parlait plus. Parce que des fois, une fois, sa mère m'a vu avec une petite là. Sa mère m'a vu avec une petite là, on était collés comme ça. Je ne pensais jamais que sa mère pouvait me voir en ce moment-là. La petite, vous savez, les petites de l'Europe là, elle voulait toujours me tenir la main quand je sortais avec elle. Elle me tenait la main comme ça, on marchait, sa mère m'a vu. Je suis allé à la maison comme ça, ma femme m'a confronté, j'ai nié. J'ai nié, après elle a dit, elle s'est retournée encore contre la mère. Elle a dit, mais maman, tu veux détruire mon mariage, pourquoi tu fais des choses comme ça? Et moi je savais que c'était la vérité. Mais pour faire seulement, pour sauver la situation, j'étais obligé de mentir. En tout cas, c'était très difficile. J'ai beaucoup fait souffrir la fille là. Et les années ont passé, ça a duré comme ça pendant plus de... Ça a duré comme ça pendant plus de 9 ans. On a resté 9 ans comme ça. Des fois, je partais, une fois, je suis même parti en Belgique pendant 6 mois. J'habitais avec une fille là pendant 6 mois. Elle est restée là à la maison. Donc, toute ma vie, c'était seulement de sortir, des concerts, les habits, les femmes. Mais elle était toujours là. Elle ne bougeait pas. Et à un moment, elle a commencé à prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On lui a montré un pasteur là. Parce que la petite, ma deuxième fille là, était malade. Elle était devenue très très malade. Elle était tout le temps malade.
C'est là que ma femme a commencé à prier. Et pendant la prière, là, on lui a fait des délivrances, tout ça. Et quand on te lui a fait la délivrance, je ne comprenais pas, elle ne pouvait plus me supporter. Quand j'arrivais à la maison, elle ne pouvait plus me supporter. On a commencé à se disputer. Avant, quand je parlais, elle se taisait là. Elle a commencé à parler. Elle me disait, je ne sais même pas ce que j'ai fait avec un homme comme toi. Tu n'es pas mon style. Qu'est-ce que j'ai fait avec un blédard comme toi? Jamais ma femme m'avait traité de blédard. Là, elle m'a traité de blédard. Vous savez, elle est née ici en Europe. Elle m'a traité de blédard. Elle a dit, jamais je pouvais m'imaginer faire ma vie avec un homme comme toi, ni même faire des enfants avec un homme comme toi. Que j'ai gâché sa vie. Oh, j'ai appelé le monsieur, le marabout là. Son numéro n'est passé plus. Bon, ça faisait très longtemps que je n'avais plus eu au téléphone. Son numéro n'est passé plus. J'étais très confus. Et puis là, du coup, ici, moi, j'ai cherché un autre marabout, un Sénégalais là avec qui j'ai discuté. Il m'a dit, là, c'est fini. Là, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Ta femme, elle est à fond dans la prière. Nous, on ne peut plus rien faire. Elle a jeté mes affaires dehors. Elle a demandé le divorce. On a divorcé. Et moi, là aussi, j'étais parti. Les choses n'allaient pas. Rien n'allait. Tout était devenu catastrophe. Rien n'allait. J'avais plus de travail, j'avais plus rien. Même les femmes à qui je plaisais là, ne me calculaient même plus. Avant moi-même, les femmes venaient me draguer. Moi, les femmes venaient me draguer, moi. Mais là, les femmes ne me calculaient plus. Plus de calculs, on ne me calculait plus. C'était très compliqué. Et là, j'ai commencé à chercher Dieu aussi. Parce que la mère de mes enfants m'a dit, je sais tout ce que tu m'avais fait, mais tu dois chercher Dieu. C'est elle-même qui m'a prêché. Mais elle m'a demandé d'être loin d'elle, de ne plus jamais l'approcher. Et là, j'ai commencé à prier. On m'a prêché la parole. J'ai commencé aussi à chercher Dieu. J'ai confessé tout ce que j'ai fait. Et je lui ai dit aussi tout ce que j'avais fait. J'ai demandé pardon. Mais vous savez, cette femme, elle est au fond de mon cœur. J'ai tout fait pour la récupérer, mais elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Aujourd'hui où je vous parle, là, elle est mariée. Elle est mariée. En plus, elle est mariée avec un homme qui n'avait pas d'enfant. Un homme qui n'a pas d'enfant, ils se sont mariés. Je ne pouvais pas imaginer parce que je disais toujours, si tu me quittes, personne ne va te prendre avec les 2 enfants. Mais là, avec 2 enfants, un homme l'a pris. Et c'est un homme, j'ai vu que c'est un homme en vrai. Donc voilà, c'était vraiment pour raconter mon histoire, dire aux gens que les fétiches là, c'est pas bon. Parce qu'un jour, tu peux t'en jouir aujourd'hui, mais un jour, ça finit par te rattraper. Donc il faut toujours être dans la prière et surtout demander la volonté de Dieu, quoi. Voilà mon histoire. En tout cas, merci à toi, Serena, de m'avoir reçu ici, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Elikia, de nous avoir merci. raconté ton histoire. Plaisir à trop. Soyez bénis. Voilà, c'était l'histoire d'Elikia. J'espère qu'elle vous a édifié. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Des bonnes fêtes à vous. Au revoir.